Mommy, have you seen my doll? I want my doll, Mommy. Have you seen my doll, Mommy? J'ai regardé le film une fois avec ma petite amie et je l'ai vraiment trouvé pas trop mal. La femme avait laissé un petit goût d'inachevé, mais j'y suis maintenant habitué avec les films japonais. J'avais complètement oublié ma découverte de Totoro jusqu'à ce qu'un soir, à la fête de fin d'année de mon travail, le sujet revienne sur le tapis. Un de mes collègues me raconta certaines rumeurs dérangeantes concernant ce film tout public, vieux de 20 ans. L'histoire est loin d'être un joli conte. Selon lui, et apparemment en accord avec une légende urbaine, Totoro et ses amis féeriques sont en réalité des Shinigami, c'est-à-dire des dieux de la mort, la grande faucheuse. Plutôt mignon pour une faucheuse, non ? L'histoire est manifestement inspirée de l'accident de Sayama. Il y a simplement trop de coïncidences entre le film et les faits pour que ce soit fortuit. L'incident s'est produit en mai 1963. Ce jour-là, à Sayama, dans la préfecture de Saitama, une jeune fille fut kidnappée pour une rançon, violée puis tuée. Sa sœur aînée aurait apparemment trouvé le corps, mais elle était tellement traumatisée que lorsqu'on lui demanda ce qu'elle avait vu, elle répondit simplement « J'ai rencontré un gros tanuki et j'ai vu un monstre chat ». Ça vous rappelle quelque chose ? Plus tard, la sœur aînée se suicida. La victime était la troisième fille de sa fratrie. La mère était morte en 1953 d'une tumeur. Si on fouille plus profond, on apprend qu'en 1943, la grande des sœurs était décédée. Elle avait alors 3 ans. La fillette avait 2 frères. Le jour de l'incident, c'est l'un des frères, âgé de 11 ans, qui reçut la lettre de rançon. Il y eut plusieurs suicides à la suite de ce meurtre. Sur les 6 frères et sœurs, 4 moururent. Qui plus est, l'autre signification de Tonari no Totoro, titre original du film, est près de Tokoro-sawa, ce qui nous conduit à Sayama. Les similitudes ne s'arrêtent pas là. Tout d'abord, la maison dans laquelle la famille emménage est également à Saitama. Sur la boîte, il est écrit T de Sayama. On ne peut pas être plus clair que ça. De plus, l'hôpital a, ou avait, un équivalent réel à Sayama, situé au même endroit que dans le film. Le meurtre a eu lieu en mai. On remarque que la plus jeune des filles s'appelle Mei. Cela pourrait être une coïncidence, mais la plus âgée s'appelle Satsuki, ce qui est une autre manière de dire Mei. À l'entrée de la maison, on assiste à une rencontre avec les Susuwatari, ces petites boules noires que les fillettes trouvent dans la cuisine. L'histoire veut que si vous voyez les Susuwatari ou Totoro, la mort est proche. Mei est la seule des 2 filles à attraper une Susuwatari, elle l'écrase même. Celle-ci disparaît, laissant des traces noires sur les mains de la fillette. Est-ce un signe que Mei est destinée à mourir ? Je repense également aux 2 petits Totoro, que Mei rencontre en premier et poursuit. Serait-ce une métaphore des ruses de pédophilie pour attirer les enfants ? Utiliser des bonbons, des jouets, ce genre de choses. Le Nekobus, le chat-bus, est un transport qui emmène quelqu'un vers un autre monde, paradis, enfer, qu'importe. Dans une des scènes où il apparaît, la destination affichée se traduit par tombe et route. Ainsi, dans l'histoire, l'idée est suggérée que Mei est assassinée après qu'elle ait disparu. Satsuki, ressentant de la peine, décide alors de la rejoindre. Elle pénètre le royaume du Shinigami Totoro. Notez la présence à nouveau des Susuwatari et la lumière monochromatique. Elle demande à Totoro de l'emmener jusqu'à sa sœur et, soudainement, elle peut voir Totoro. Elle monte dans le Nekobus, le véhicule pour l'autre monde, et elles vont ensemble voir leur mère, mais elle ne la rencontre pas vraiment. Dans la scène où Mei est perdue et pleure, elle est assise à côté de Shijitsu, des statues d'une divinité bouddhiste qui recherche les âmes des enfants morts et des fœtus avortés. Il est possible que ces Shijitsu représentent 6 des personnes mortes durant la période de l'incident de Sayama. L'une des phrases de la chanson du Nekobus est « Ces invités qui montent sont des joyeux fantômes ». Vous pourriez vous questionner sur le générique de fin qui montre Mei et Satsuki heureuses avec leur mère et leurs amis. L'explication la plus courante est qu'il s'agit de souvenirs, de moments vécus quand elles étaient encore en vie.